Bonsoir, Rav Plesner. J'ai une question. Ça concerne le talit. Quand on achète un talit, des fois, il n'y a pas de marque directement dessus. Et comment, quelle précaution on doit prendre pour être sûr qu'il est cachère? C'est comme dans toutes les différentes choses dans le monde, il faut d'abord vérifier que quand on achète un talit, qu'il est certifié kasher. Ça veut dire qu'il y a un rabbin qui s'engage légalement avec son nom pour nous dire qu'il sait que ce talit a été fait de matière permise et que toutes les nœuds et tous les encerclements ont été faits de manière correcte comme Hachem a prévu. Et s'il a été fait en Israël, on m'a ramené un talit d'Israël, mais il n'y avait pas d'étiquette avec. De n'importe où, soit il faut une étiquette, soit la personne qui vous a amené peut certifier qu'il a acheté ça chez une personne de confiance. Ah, ok. Mais sinon, malheureusement, on a appris, j'entends que ce soit aussi donc la halakha par rapport à la question qu'un non-juif ne peut pas me faire le tzitzit, et malheureusement, on découvre des fois que voilà, il y a des gens, des personnes qui ne sont pas juifs, et également en Israël, qui sont en train de faire les nœuds, de faire le tzitzit, et des fois des gens qui leur main d'œuvre coûte très, très, très bon marché. Et on leur donne à faire ça c'est pas acceptable. Le talit doit être fait par une personne juive, de préférence, et pas être fait par n'importe qui. Merci. Bonsoir Rav, juste une petite question. Vous savez, les juifs qui mettent les titites à l'intérieur du pantalon pour pas avoir de problème avec des non-juifs dans la rue, est-ce que c'est, d'un point de vue halakhique, c'est interdit? Est-ce qu'il est absolument obligatoire de laisser les titites en dehors du pantalon ou est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur? Bon, c'est un sujet qui devra à la base être discuté beaucoup plus tard quand on dira la halachot, comment porter les tzitzit. Et puis, c'est plutôt là-bas la place par rapport à ça. Mais pour dire en deux mots, par rapport à cette question, c'est la chose suivante, c'est que il est important de voir les tzitzit. C'est quelque chose vraiment de très important même, qu'une personne puisse voir les tzitzit. Il y a un débat effectivement par rapport si se voit à l'extérieur ou pas, mais une chose est sûre, que de les tenir les tzitzit dans le pantalon n'a pas de sens. Il faut quand même, les tzitzit c'est un objet sacré, c'est un objet qui a besoin d'un respect. Alors il y a ceux qui les gardent dans les poches pour que ça ne soit pas visible. À la place de garder l'argent dans les poches, on garde les tzitzit dans les poches. Mais mettre les tzitzit à l'intérieur du pantalon, ce n'est pas respectable. Ah d'accord, ouais. Le tzitzit quand même c'est un objet de mitzvah, alors à la base on ne le met pas n'importe où ni n'importe comment. Ok. Oui, bonsoir. Rabbi, pourquoi il y a des prières avec tzitzit et des prières sans tzitzit? Est-ce qu'il y a une différence? Écoutez, alors, à la base, il faut avoir le tzitzit autant que possible, au ritem, auto, certaines notre mitzvot Hashem, par le fait que quand même, c'est que pour nous, quelque chose, c'est une mitzvah pour se rappeler d'Akadosh Baruch Hu. Alors donc, la tzitzit est très importante. Nous voyons également que plein d'histoires dans le Talmud, que des personnes qui avaient des tzitzit, ça les a protégés de fauter, en quelque sorte. Et d'ailleurs, c'est très remarquable de voir que même déjà les Juifs dans le désert ont porté les tzitzit, même si là-bas il faisait quand même c'est chaud, ils faisaient porter les tzitzit, que ce soit de jour ou de nuit. Mais ça, c'est la préférence de la Torah. Mais dans l'obligation, le Shema Israël ne peut pas être récité le matin sans avoir des tzitzit, parce que la Gemara nous dit que quelqu'un qui lit le Shema Israël et qui n'a pas de tzitzit, c'est comme si quelqu'un qui est en train de faire une fausse témoignage. Tu parles de tzitzit et tu ne les as pas. Donc, pour faire le Shema Israël, il faut avoir des tzitzit. Ça, c'est l'obligation minimale. Après, évidemment, c'est souhaitable pour toute la prière de Shacharit, parce que c'est des prières
quand même qui accompagne le chemin Israël. Donc, si le chemin Israël doit avoir les tzitzit, ils vont donc également l'avoir. Pour le soir, il n'y a pas la même obligation, parce que le soir, ce n'est pas la même obligation de porter les tzitzit comme le jour. Parce que c'est une mitzvah chasman grama. Mais dans l'idéal, c'est bien de porter toujours. Mais en tout cas, le chemin Israël du matin, c'est ça, c'est la partie, on va dire, la prière qui est vraiment absolument obligatoire de la réciter uniquement en portant un talit avec nous. Merci. Rav, est-ce que la mitzvah des tzitzit est supérieure à celle des mezuzot, pour revenir à ce qu'on avait fait auparavant? Écoutez, je ne pense pas qu'il existe aujourd'hui une machine qui peut mesurer la différence entre mezuzah et tzitzit, parce que c'est deux choses différentes. C'est deux connexions avec Hachem. Le tzitzit, c'est personnel à la personne. La mezuzah, même si c'est lié à la personne qui habite, c'est pour protéger la maison. Les deux, c'est pour une alliance avec Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est difficile de faire la différence. Chacun de ces mitzvot, ils ont leur force et ils ont leur côté très particulier. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que le chemin Israël, quand même, c'est quelque chose d'extrêmement sacré. Le chemin Israël parle des mezuzot, le chemin Israël parle des tefillin, le chemin Israël parle des tzitzit. Donc, faire une différence entre ces trois mitzvot, c'est un peu difficile. Oui, mais en fait, je me demandais, qu'en posant cette question, c'était sur la protection du corps des Juifs. Il semblerait que les tzitzit ont une certaine emprise sur la protection du corps d'un Juif, et les mezuzot aussi, en protégeant sa maison, ça protège son intégrité physique. C'est plus ce que j'avais à l'esprit. Je ne sais pas s'il faut faire le mitzvot pour être protégé ou le faire d'abord pour respecter Hachem. Donc ça, c'est juste pour dire un petit point général. Après la protection, toutes les mitzvot protègent une personne. Je ne pense pas qu'il faut rentrer dans cette situation-là, parce que je vais vous dire quelque chose. Ce qui protège la personne réellement, et c'est un sujet qu'il faudra peut-être une fois en débattre en prenant le temps nécessaire, c'est la sincérité. Ah, merci de le dire. C'est la sincérité qui protège la personne. Une personne peut des fois faire une chose extrêmement simple, mais s'il le fait sincèrement, c'est ça qui va le protéger. Mais si une personne Entièrement d'accord. fait une mitzvot uniquement pour que Dieu lui apporte la protection, vous savez, il n'y a pas de business. Hachem n'est pas un businessman. Hachem, il aime la relation pure, qu'on fait les choses avec sincérité et vérité. Peu n'importe, même une petite chose, mais de la faire avec vérité. C'est tout ce que je voulais entendre dire, Rav. Okay, mais voilà, il n'y a pas autre chose, de toute manière. Amen. Et Rev Tov, Moadin et Simcha, vous pouvez me rappeler pourquoi les Ashkenazim et Chabad ne mettent les Gadol que lorsqu'ils sont mariés? Alors, je vais vous dire, la question était très bonne question, mais je vais vous répondre. En général, vous savez, un juif, il dit, il y avait une fois un juif qui rencontre un autre juif, quelqu'un qui n'est pas juif, et il lui dit, mais pourquoi le juif toujours répond avec une question? Alors, il dit, et pourquoi pas? Alors, je vais vous répondre d'abord avec une autre question. La question, je répondrai avec la question que pourquoi les Chabad sont tous avec l'obligation de porter un tzitzit katan 24 heures sur 24. La raison pourquoi des autres communautés ont insisté que même avant le mariage, on porte un talit, gadol, pendant la prière, c'est parce que malheureusement, beaucoup de gens ne portent pas un tzitzit katan toute la journée. Alors donc, tu ne peux pas un tzitzit katan, alors au moins mets un talit pour faire le Shema Israël, mets un talit pour faire le Shacharit, mets un talit dans le jour de jeûne, etc., etc. Par contre, quand on porte un tzitzit katan tout le temps, alors là, on garde le talit qui est le symbole également de la choupa pour le jour de mariage. D'ailleurs, vous parlez d'Ashkenaz, mais les communautés sfarades, eux, quand on bénit le Khatan Kala, on le couvre avec le talit. Parce que le talit est le symbole de la maison, de la tente qu'Hachem nous donne.
Alors, ce grand talit que l'homme commence à porter quand il se marie chez Chabad ou chez certains groupes ashkénazes, pas tous d'ailleurs, c'est parce que à partir du moment que tu es marié et que tu as une famille, alors là, tu portes un grand talit pour que cette mitzvah, pour symboliser que cette mitzvah de tzitzit que tu fais, soit pas uniquement pour toi, mais qu'elle soit grande pour symboliser que ça couvre et protège ta famille. Déjà, ta femme, qui n'a pas cette mitzvah, mais tu la partages avec elle, comme nous savons que ce que le Zohar nous dit, que toutes les mitzvot qu'Hachem il a donné, il y a des mitzvot pour les hommes et pour les femmes. Les femmes, elles ont moins de mitzvot que les hommes, mais quand même, les femmes également partagent les mitzvot. C'est écrit dans le Zohar, et quand un homme il se marie, il partage ses mitzvot avec sa femme. C'est pour cela que la Torah considère qu'une femme également fait toutes les 613 mitzvot de la Torah. Quand elle sera mariée, alors le homme va profiter des mitzvot qui sont que pour la femme, mais qui sont très peu d'ailleurs. Mais la femme va profiter de toutes les mitzvot que l'homme il fait s'il y a une sorte d'association. Alors donc, le talit qu'on porte à partir du mariage, et pas que pour nous, mais il devient grand parce que c'est pour notre femme, toute notre famille. C'est pour ça d'ailleurs qu'au Shabbat, on fait attention de vraiment porter un grand talit, pas juste un minimum. Mais avant, on porte ainsi toute la journée. Les communautés qu'ils ont instaurées, d'ailleurs, comme je l'ai précisé avant aussi, les communautés ashkénazes, de porter un talit katan à partir de la bar mitzvah, c'est surtout aussi par la crainte que certains, peut-être, ils mettront tefillin, mais ils n'auront pas de tzitzit. Et donc, ça posera un problème au quotidien, quand ils font le shacharit et quand ils font le Shema Israël le matin. Mais on pourrait continuer la question en disant, dans ce cas-là, pourquoi porter deux talitot, un katan et un gadol? Puisque si la mitzvah, pendant la prière, quand on prie, alors là, on prie avec le grand talit pour toute la famille. Mais en même temps, par le fait que c'est écrit dans la halakha que c'est bien qu'une personne soit couvert avec le talit autant qu'il peut toute la journée. On trouve même dans le Talmud que les gens étaient couverts avec un talit même pendant la nuit. Alors on fait en sorte d'être ma'adav et mitzvot, de porter le talit katan tout le temps. Mais pendant qu'on fait la prière, on ne va pas enlever le talit katan. On va mettre un talit katan. D'ailleurs, les gens qui sont mariés, eux ne font pas la bracha sur le talit katan, parce qu'on ne peut pas faire deux fois une bracha sur la même mitzvah, mais eux feront la bracha sur le talit katan. Mais malgré tout ça, un juif en général, c'est écrit dans la Gemara, ne va pas marcher 4 amot sans tzitzit. C'est pas midoraita, mais c'est la volonté de Chachamim. Merci. Je vous en prie. Bon, l'essentiel, c'est que, voilà, là c'est dans la côte qui sont vraiment extrêmement concrets. Et puis, ça contient beaucoup de différentes lois. Et puis, chacun ensuite peut regarder également sur Darour pour voir la côte qui sont parlées par rapport à aujourd'hui. L'essentiel, c'est de bien embrasser les tzitzit. Nous devons savoir que les tzitzit, finalement, voilà, c'est un habit qui nous protège. C'est un habit qui nous protège surtout spirituellement parlant. Et les nœuds de tzitzit nous rappellent qu'il y a les mitzvot qu'Hachem nous a données. On dit que les tzitzit, donc ça fait 600. Après, il y a les nœuds et le 8 fils, les 5 nœuds, le 8 fils qui fait encore 13. Et donc, ça nous rappelle les 613 mitzvot de la Torah. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.